Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Petit débrief quand même sur notre ami Arthur Delaporte, Philippe Guibert. Oui, j'étais surpris de son entrée par un critère quasi ethnique. On peut pas définir la France et l'identité française par le fait d'être sans mêler. C'est très bien. Ça a été les premiers mots et ça nous a tous étonnés. Et ça m'a beaucoup étonné. Et bien qu'il soit historien, j'ai trouvé qu'il avait du mal à... Ah bah vous savez, les historiens, allez voir dans les classes les différents profs d'histoire. Vous savez, dans le métier de journaliste, on dit il y a autant d'avis qu'il y a de journalistes. Les profs d'histoire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... Mais bon, sur l'âge d'or, j'ai trouvé un peu surprenant qu'il ne trouve pas une période. Moi, j'aurais dit le début de la Troisième République par exemple, pour être de gauche. Et puis, troisième remarque, l'islamisme... Qui ont la gauche qui a été beaucoup dans la colonisation, si on n'a pas le temps de tout raconter. Oui, c'est divisé. Clémenceau a renversé Ferry sur ce sujet. Mais le troisième point, surtout, c'est la difficulté à aborder le sujet de l'islamisme et de l'intégrisme, qui est quand même une menace pour notre pays. Pas pour notre pays, d'ailleurs, pour d'autres pays européens. Il marchait sur une ligne de crête, notre ami Delaporte, quand vous lui posez la question, et ça me fait plaisir que ce soit vous, d'ailleurs, qui vous lui ayez posé la question, Philippe Guibert, on connaît... Je suis en train de lire Richard Malka, qui est un homme de gauche, dont l'adversaire est vraiment l'islamisme, et je m'étonne que la gauche n'arrive pas à comprendre, même la gauche modérée, n'arrive pas à comprendre cette nécessité. Je m'en étonne moins. Mathieu Bock-Côté. Cela dit, si je peux me permettre, puisqu'on a fait référence à la Ve République, à la conception traditionnelle de la nation en France, j'aimerais citer, vous me pardonnerez, en témoignant de mon chez moi, le général de Gaulle. De Gaulle, en 67, vient au Québec, vous le savez peut-être, c'est le fameux discours du Vive le Québec libre. Et lorsqu'il s'adresse aux Québécois, on dit à l'époque aussi des Canadiens français, il s'adresse aux Québécois, il dit « Vous qui êtes un morceau du peuple français ». Et il ajoute « Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble dans une même œuvre française ». Pourquoi je donne ça? Parce que la conception du peuple de Gaulle, donc il faut comprendre, les Canadiens français à ce moment-là, les Québécois sont sous domination britannique depuis 2 siècles, et puis sont de nationalité canadienne. Mais pour de Gaulle, les Français d'Amérique étaient encore du peuple français 2 siècles après la séparation. Alors si je peux me permettre, le général de Gaulle, qui est le fondateur de la Ve République, n'avait pas une conception strictement civique de la nation, il avait une conception existentielle, historique et charnelle. De la même manière, quand de Gaulle dit... c'est dans ses conversations rapportées avec Perfit, parle de l'huile et du vinaigre, en disant globalement, ce sont ses mots, ce ne sont pas les miens. Vous mettez les Français et les Arabes ensemble, inévitablement, ils vont finir par se séparer parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble dans le même pays, dit-il à l'époque. Dit-il, ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Ça, c'est de Gaulle en 67. Oui, alors de Gaulle, lorsqu'il dit ça, il n'y a pas une conception très civique, républicaine, on dirait aujourd'hui, de la nation. Donc pourquoi je dis ça? C'est que la Ve République n'est pas fondée, quoi qu'on en dise, sur la fiction d'une nation strictement républicaine, mais une conception charnelle, historique, identitaire de la nation, qui était celle du général de Gaulle. Et de ce point de vue, quand on demande ce que veut dire s'assimiler aujourd'hui, ça ne veut pas dire, parce qu'on peut être de toutes les origines de devenir français ou québécois ou danois, ça j'en doute aucunement. Mais c'est une assimilation individuelle à un peuple. C'est pas l'adhésion à des valeurs. Dire Monsieur Delaporte, manifestement, n'a pas les mêmes valeurs que Monsieur Bardella. Et pourtant, les deux sont français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assimiler à un peuple, à des mœurs, à une culture, à une langue, à une identité. Quand on censure ça pour mentionner seulement de manière très évanescente les valeurs de la République, on se condamne dans les faits à ne pas être capable d'assimiler. Philippe Guibert. Mathieu, la prochaine fois, je vous amène les textes de la France libre qui font un appel à la France musulmane pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben ça, je sais très bien, je connais mon histoire de France. Mais le fait est qu'il y a une différence entre un allié de circonstance et la définition du peuple français selon le général de Gaulle. Parce que de Gaulle n'était pas, au départ, très favorable à la décolonisation. Il est devenu par pragmatisme. Oui, par pragmatisme démographique. Pas uniquement, parce qu'il a compris que géopolitiquement, c'était pas possible pour la France et qu'il fallait tourner la page de l'Empire, comme les autres pays européens. Mais la Ve République me paraît pas ancrée dans une vision ethnique de la nation. J'ai dit identitaire, charnel, historique. Ouais, enfin les textes de référence de la Ve République, c'est les déclarations des droits de l'homme, c'est les grandes lois fondatrices de la République, celle de la Troisième République, et c'est le préambule de 46, héritier du Conseil national de la résistance dont on parlait tout à l'heure. Donc je ne crois pas que la Ve République donne cette définition. Pour De Gaulle, la France était un pays chrétien, c'est incontestable, mais la question en fait n'est pas tant chrétien-musulman, la question est de savoir si aujourd'hui on a les capacités ou pas d'intégrer et d'assimiler de nouveaux venus, et dans quelle proportion? Dans la mesure où vous êtes socialiste vous-même. Je vous poserai la question que j'ai posée à notre ami, mais je la pose, peut-être, puisque vous n'êtes pas politique, vous allez pouvoir répondre. Si demain, je dis pas si demain la France devenait la majorité musulmane, est-ce que la France sera encore la France?
Mais on est à 10% aujourd'hui. Vous étiez à 0%. Un peu plus que ça, vous étiez à 0% il n'y a pas si longtemps. Mais j'ajouterais, si le Danemark devenait la majorité suédois, est-ce que ça sera encore le Danemark ou ça deviendrait une extension de la Suède? Non, mais évidemment qu'un tel bouleversement de la population aura des conséquences sur l'identité du pays, c'est évident. Ça ne l'était pas pour notre ami le député. Oui, mais vous posez quand même une question. Là, c'était un des points où j'étais un peu d'accord avec lui, pardonnez-moi. C'est quand même, vous avez aujourd'hui 11 millions, 6 millions de musulmans, 11% de musulmans dans la population française. Donc, pensez que ça peut passer à 50% à horizon d'homme. Non, j'ai dit au bout du siècle. J'ai dit au bout du siècle. Même au bout du siècle, ça fait vraiment... D'accord, mais si. Mais si. Prenons au sérieux mon hypothèse. Mais si les Américains nous envahissent... Ah ben, ce serait une catastrophe aussi, n'en doutez pas un instant. La France non plus. Mais puisque l'enjeu n'est pas là exactement, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est quand même, pour reprendre les mots de François Bayrou, qui est un centriste honorable, la submersion, ce sont ces mots. Le sentiment de submersion. Oh, d'accord, le sentiment de submersion, le sentiment d'insécurité, le sentiment de dépossession, le sentiment de précarité. Il y a des... Moi, je dis le sentiment d'islamisme. Non, la doctrine officielle de la classe politique française aujourd'hui, c'est le sentimentalisme. Ils voient des sentiments partout. Mais imaginons que ce soit... OK, mais imaginons qu'on prenne ça au sérieux. Imaginons que ça arrive. C'est pas complètement inimaginable à l'échelle de l'histoire non plus. C'est déjà arrivé à Bruxelles, c'est déjà arrivé à Londres. Imaginons que ça arrive demain en France. Est-ce que la France sera encore la France? Non, mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une menace de l'islamisme. Je pense qu'individuellement... L'islamisme, c'est une doctrine. L'islamisation, c'est-à-dire un pays composé à majorité de gens... Mathieu, l'islamisme est en train de gagner dans l'islam. Oui, ça, je suis d'accord. 20 ans, 25 ans, oui, c'est pour ça que l'islamisme, et c'est particulièrement visible dans toutes les enquêtes qu'on fait sur les Français musulmans, dans les jeunes générations. Et c'est visible aussi quand vous allez vous balader de l'autre côté de la Méditerranée. Et la croissance démographique vient de là. Oui, enfin, elle est faible, la croissance démographique. Mais donc, notre problème, il est double, à mon avis, sur ce sujet. Il est qu'on accueille trop d'émigrés. Moi, je suis pour de l'immigration, mais beaucoup moins d'immigration, une immigration contrôlée, et pas des gens qui arrivent dans des conditions hyper précaires qu'on ne sait plus accueillir, intégrer, assimiler, et qui vont nourrir parfois des réseaux délinquants. C'est l'évidence, on le constate, notamment les réseaux de trafiquants de drogue. Et le deuxième sujet, c'est la crise au sein de l'islam qui fait que l'islamisme est en train de prendre le dessus et devient l'idéologie dominante au sein de l'islam. Et ça, c'est complètement contraire, le fanatisme est contraire complètement à l'ADN de la France. Pour moi, l'identité de la France, c'est le Panthéon. C'est-à-dire un endroit qui est une ancienne église avec toujours une croix dessus et où on a mis, pour leur rendre hommage, les grands hommes de la République. Je vois très bien. Je me permets simplement de référer parce que ça me semble être la donnée centrale évacuée aujourd'hui de la pensée politique et pas qu'en France. Si je peux me permettre, un peu partout en Occident. Et je reviens avec mon exemple. Si, par je ne sais quelle circonstance, le Japon était peuplé à majorité de Chinois, eh bien, le Japon deviendrait une province de Chine. Si, demain, le Québec... Vous allez faire tous les pays, Mathieu? Si le Québec s'anglicisait complètement, le Québec ne serait plus le Québec. Ça se deviendrait une extension du Canada anglais. Je pense qu'on néglige complètement la notion du substrat démographique, identitaire, culturel d'un peuple, qui fait en sorte qu'on le définit simplement par des valeurs, et on ne se rend pas compte que la seule assimilation qui fonctionne, c'est lorsqu'on prend les traits culturels du peuple que l'on rejoint. Oui. Mais encore une fois, ce peuple ne doit pas s'invisibiliser. Mais les valeurs, elles s'incarnent dans des institutions et des modes de vie et des mœurs. La discrétion religieuse, par exemple, le fait de ne pas être prosélyte, est un mœurs. Ce sont des mœurs français qui sont héritiers aussi d'une évolution politique. Mais moi, je suis frappé par le fait qu'au bout de 40 ans d'immigration, on a 11% de musulmans et que votre inquiétude soit qu'il y ait 50% de musulmans un jour. Non, faut vraiment aller très très loin. Si je peux me permettre, mon inquiétude, c'est la façon identitaire d'un pays. Mon inquiétude, c'est l'accélération de l'histoire aussi, comme on le voit. Je redoute, parce que j'aime passionnément ce pays, je redoute que ce pays connaisse un destin belge ou un destin londonien. Ces destins ne sont pas... de la Belgique et pourtant, il y a quelques années, on aurait dit ça de la Belgique, on aurait dit c'est inimaginable. Et de Londres, on aurait dit c'est inimaginable. Mais il y a beaucoup d'inimaginables qui finissent par se produire. C'est très compliqué de lutter contre l'islamisme en Belgique. Alors justement, les gens puisque qui veulent vous le parlez faire sont censurés. De l'islamisme, écoutez, Manuel Bompard, c'était hier au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Yohann Usaï de CNews lui demande à Manuel Bompard la menace de l'islamisme en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me posez des questions et moi je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Donc si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, et vous me posez la question que vous voulez et moi je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Je réponds précisément. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste
terroriste est un danger. Islamiste. Oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord, c'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre à mon compte. Voilà, Georges Marchais disait, vous avez vos questions, j'ai mes réponses. On a assisté à ça hier, médusé avec Yohann Usaï, Stéphane Dupont, au grand rendez-vous européen. C'est très étonnant parce que pour Manuel Bompard, je comprends donc que l'islamisme n'existe pas. Parce qu'il c'est ce qu'on a compris à la fin de cette séquence. Et donc, ça veut dire que 30, 40 ans... C'est même pas qu'il n'existe pas, c'est que c'est un fantasme de plusieurs observateurs de nous ferions partie. Oui. Et donc, ce qui s'est passé depuis la révolution iranienne, depuis l'envoi de djihadistes d'Arabie Saoudite en Afghanistan, et tout ce mouvement qui s'est emparé d'une bonne partie de l'islam, pour le dire, quand on regarde un petit peu l'évolution de ces pays, tout ça n'existe pas et n'a pas de présence en France. Et ce qu'il y a de terrible dans la réponse de Bompard, c'est qu'en fait, lui, il veut juste parler de terrorisme, parce que ça, il condamne, ça, c'est pas bien quand même, le terrorisme, mais qu'il évacue complètement le sujet de l'islamisme. Or, tous les chercheurs sur le sujet disent qu'il y a un continuum entre un islamisme, fut-il pacifique, et à l'arrivée, la pointe extrême de la violence terroriste. Et quand il dit qu'il y a des gens très différents, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des frères musulmans, il y a des salafistes, il y a d'autres courants. Ils ont des convergences très fortes sur une vision fondamentaliste, intégriste de l'islam. Alors, Mathieu Bocoté. Je ne suis pas très surpris des propos de Manuel Bompard. Nous avons l'habitude de le recevoir, vous et moi, Mathieu Bocoté. Oui, bien sûr. Donc, Manuel Bompard est probablement l'apparatchik le plus doué de la France insoumise. Il est intelligent, sans le moindre doute. Il y avait Quatennens à une époque aussi. Il était moins construit intellectuellement. Moi, je pense que il y a chez Bompard, il est très doué, il est très intelligent, et il a une ligne, il défend la ligne, mais comme autrefois, les plus brillants des bolcheviks défendaient la ligne bolchevique. Et de ce point de vue, je ne suis pas surpris de l'entendre dire cela. Tout comme je ne suis pas surpris de l'entendre rationaliser, après coup, l'enthousiasme déclaré de Jean-Luc Mélenchon pour le grand remplacement, qui apparemment n'est plus une théorie conspirationniste et raciste d'extrême droite, mais un mouvement souhaité par Jean-Luc Mélenchon qui peut accoucher de la créolisation. Donc je ne suis pas surpris. Le fait est que le LFI aujourd'hui est un point de convergence entre une gauche radicale qui accepte cet islamisme conquérant et les deux s'accouplent, et il y a un personnel politique qui est de transition, M. Bompard est là, il y a le personnel politique de demain, c'est Mme Rima Hassan et d'autres, et on voit ce que sera ce parti dans plusieurs années. Il y a en d'autres temps, il y avait d'autres mots pour parler de cet esprit de complicité avec des forces conquérantes.